Je parle précisément dans le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assurées. Parce que les gens ne viennent pas vers nous pour dire que bon, l'assurance, c'est une bonne chose. La qualité d'approche peut-être n'est pas la meilleure. Donc moi, je pense que lorsque les gens parlent d'assurance en Côte d'Ivoire, c'est basé sur des gens qui sont un peu aisés. Les assurances en Côte d'Ivoire, c'est très bien pour nous tous. Moi, si tu as ton assurance, ça peut te faire une couverture. La population ivoirienne a besoin de se mettre dans les assurances. Et si nous pouvions transformer les données en décisions? Depuis 2020, la chaire de l'actuariat pour le développement de l'assurance, de la prévoyance sociale et de la finance œuvre à répondre à un défi crucial. Former des actuaires et construire l'écosystème de recherche afin de contribuer au développement des industries de l'assurance, de la protection sociale et de la finance. Et in fine, renforcer la culture de la prévoyance et de la planification financière des populations en Afrique. Cette chaire va dans le développement de ce secteur à travers 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la formation initiale. Il y a aussi la formation continue. Et la troisième dimension, c'est la dimension recherche. Au-delà des données, la chaire forme des experts en actuariat capables de modéliser les risques et de faire prendre des décisions aux autorités publiques et des régulateurs. Portée par l'NCA d'Abidjan, l'INP, HB et l'ISFA de Lyon, la chaire fédère acteurs académiques, institutionnels et professionnels du secteur pour former les actuaires de demain, produire des données utiles et éclairer les politiques publiques. Ces actions s'articulent autour de 3 grands piliers. Une formation d'excellence, avec un master en actuariat reconnu dans toute la sous-région, une offre de formation continue pour les professionnels et une recherche appliquée portée par un comité scientifique et le laboratoire d'études expérimentales d'Abidjan, le LEA. Aujourd'hui, avec le développement des cadres réglementaires, les risques auxquels nous sommes exposés, que ce soit les compagnies, que ce soit l'homme même, les actuaires vont prendre de plus en plus de place dans le développement des compagnies, notamment avec tout ce qui est contrôle interne, conformité, qui sont aujourd'hui des fonctions très importantes dans les compagnies. Et c'est là que les acteurs vont jouer leur rôle essentiel pour le développement du secteur de l'assurance et au profit du développement du pays. Le fonctionnement de la chaire repose sur une gouvernance inclusive. Piloté par un comité composé de membres statutaires, de mécènes et d'experts indépendants. Grâce à leurs contributions, la chaire développe des projets d'envergure au service de l'innovation, de l'inclusion et de la performance dans l'assurance et la protection sociale. Alors le premier intérêt que nous y voyons, c'est la possibilité d'avoir accès à une mine d'informations pour laquelle nous-mêmes en tant que société, nous n'avons pas forcément la totalité des ressources pour pouvoir produire cette information. C'est de l'information qualitative, de l'information quantitative également, qui est absolument nécessaire pour nous afin de formuler ou formaliser les meilleures solutions et les meilleurs produits pour notre marché. Et de l'autre côté, l'accès à des ressources humaines de qualité, parfaitement formées et qui ont déjà un appétit fort pour l'assurance et l'assurance. Et dans le secteur des assurances, quand on parle d'actuariat, on parle du cœur de notre métier. J'étais déjà convaincu, tout à fait. Aujourd'hui, avec la chaire, c'est plus de 100 étudiants formés, un réseau dynamique d'alumni, des partenariats solides avec les compagnies d'assurance et les institutions financières, et un portail de données inédit en Afrique de l'Ouest, le DataShare. Quand vous regardez la composition de la chaire, vous avez à la fois les régulateurs, l'ASACI, compagnie d'assurance, le secteur académique à travers l'NCA. C'est la meilleure façon pour nous de mettre en place dans l'écosystème une organisation qui crée la réconciliation entre la régulation et les compagnies d'assurance. La chaire nous permet de parler le même langage et d'avoir des experts qui sont formés à travers les mêmes écoles et donc de ce point de vue-là, d'avoir les mêmes outils et surtout les mêmes méthodes de travail. Le cadre de la chaire peut permettre d'avoir un cadre neutre où des acteurs, des professionnels de la recherche peuvent mener des recherches pour éclairer la décision publique et permettre ensemble de trouver des solutions adaptées à nos besoins, puisque là, le besoin de protection est un besoin vital pour une économie qui se veut stable et prospère. En 2024, la chaire a conduit une enquête inédite sur les habitudes de consommation des produits d'assurance dans le district autonome d'Abidjan. L'enquête OHCA. Cette enquête apporte un éclairage nouveau sur les perceptions, les pratiques et les résistances face à l'assurance et la protection sociale dans les foyers ivoiriens. Nous avons mis en place, dans le cadre de la chaire finance et actuariat au niveau de l'NCA, l'objectif de cet observatoire, c'est de collecter des données sur les habitudes de consommation des produits d'assurance en Côte d'Ivoire et au-delà. Les résultats de l'OHCA 2024 révèlent des écarts importants selon les types de risques, des préférences comportementales face à l'épargne et des alternatives informelles très présentes comme les tontines ou la solidarité familiale. Des données précieuses pour mieux cibler les politiques d'inconnus assurantiels. Déjà, on a appris que
Au niveau du Grand Abidjan, il y a près de 18% des chefs de ménage qui disposent d'une assurance santé. Au niveau de toute la nation ivoirienne, on a à peu près 2% des ménages qui disposent d'une assurance. Près de 40% des ménages qui se sentent vulnérables par rapport aux risques de santé et il y a à peu près 20% qui disposent d'une assurance santé. 38% des chefs de ménage se considèrent comme étant exposés aux risques de santé et 18% de chefs de ménage se considèrent comme étant exposés aux risques d'habitation sur les questions de vol, d'incendie. On a vu qu'en face des 40% des chefs de ménage qui se sont exposés aux risques de santé, il y a seulement 18% qui disposent d'une assurance. Qu'en face des 18% qui se sont exposés aux risques d'habitation, on a seulement 0,4% de chefs de ménage qui disposent d'une assurance habitation. On a profité de cette enquête-là pour comprendre à quel point la population est informée et quelle est leur opinion de ça. Aujourd'hui, à travers cette restitution, la chaire invite les partenaires publics, privés et académiques à s'approprier ces résultats. Ces données ne doivent pas rester dans les tiroirs. Elles sont un levier pour transformer les politiques publiques, réformer les systèmes et protéger durablement nos populations. Pour sa pérennisation, la chaire de l'actuariat appelle les institutions, les assureurs, les décideurs, les chercheurs et la société civile à s'engager à ses côtés. Le message est simple, c'est d'abord un message de remerciement, si je puis me le permettre, et puis un message d'encouragement à poursuivre dans la direction qu'ils ont prise en accompagnant la chaire actuariat de l'NCA. C'est évident que la solidarité nous permet d'aller plus loin, donc il est normal que nous soyons tous au service de cette chaire-là, que nous aidions cette chaire à grandir. Nous invitons vraiment les mécènes à aider la chaire à vraiment former ces cadres de haut niveau qui viendront renforcer le secteur de l'assurance et par conséquent le développement économique. Et je remercie encore une fois les entreprises qui nous ont déjà accompagnés, qui continuent de nous accompagner dans ce cadre-là. Donc j'appelle d'autres acteurs qui vont venir donc rejoindre l'ensemble de ces mécènes pour nous accompagner dans le développement de ce secteur. Non seulement des acteurs mécènes, mais aussi des acteurs individuels qui croient en ce secteur, qui mesurent aussi le potentiel. Avec ses partenaires, l'ISFA de Lyon et l'INP-HB, la chaire de l'actuariat forme des experts et alimente les politiques sociales. Ensemble, continuons de bâtir un écosystème actuariel fort au service d'une protection sociale efficace, durable et adaptée à nos réalités africaines.